c'est assez dingue en fait, le temps que la voix peut passer à vibrer davantage quand on chante que quand on parle. Alors si vous voulez accélérer le développement de votre voix, passez en mode chant par quelques petites minutes tous les jours, et des minutes font des heures et des heures au fil de vos journées, vos semaines et vos mois. Alors, euh, une des meilleures idées, c'est de chanter des refrains, mais avant de chanter des refrains, il est bon de réveiller la voix. Je rappelle trois petits aspects très importants du tch tch ks, tch tch ks, très très important, en ayant l'énergie qui vient de l'abdomen, du ventre, de faire ce très 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 souvent, parce que là on crée l'élasticité de la voix, et puis aussi de réveiller le voile du palais. Ça, j'en parle abondamment dans mon livre, les 5 secrets pour dépasser la peur de prendre la parole. Je vous invite à demander à le télécharger. Maintenant, regardez, je joue un petit peu la comédie avec vous. Je passe en mode chanteur, alors j'ai mis un petit foulard de soie qui est super confortable, et c'est juste pour le clin d'œil. Beaucoup de chanteurs se protègent la voix. De temps en temps je le fais, mais en fait je me suis assez libéré de cette inquiétude là. Votre voix va très bien dès lors que vous lui donnez l'énergie qui va venir d'en bas le plus possible. Parenthèse terminée. Comment on fait pour réveiller la voix? Très simplement, vous prenez, sans même avoir besoin d'un instrument ou autre, si vous en avez un évidemment vous l'utilisez, c'est agréable de chanter accompagné, mais prenez ce type de petites mélodies qui sont des petits allers-retours entre des notes, ceci, assez grave pour être confortable. Pour les musiciens, il s'agit ici de broderie, un moyen très simple de passer de da di dam, da di da di dam, da di dam, da di da da dam. Bouche ouverte sur des petits onomatopées comme ça, ou bouche fermée. Pourquoi bouche fermée? Parce que c'est tellement bon de savoir que la voix vibre. Quand je vous propose d'avoir les mains comme ça autour du visage, c'est aussi pour que vous puissiez découvrir que votre voix est un véritable espace de résonance. Et si vous faites ce type de petite mélodie, maintenant ça peut être des 2 notes qui s'enchaînent, c'est-à-dire 3 notes, ta da di, tout simple, pour que vous découvriez que la voix a la possibilité d'avancer. Je vais juste me couper un instant pour vous dire que vous ayez l'impression de chanter juste ou pas, on s'en contrefiche, on s'en contre-tape. Vraiment, excusez-moi de la familiarité des mots, mais arrêtez de croire qu'il est nécessaire d'être autorisé par je ne sais pas quelle autorité dans le ciel, dans l'univers, de vous dire tu as le droit de chanter, tu n'as pas le droit de chanter parce que tu ne chantes pas juste. On s'en fiche. Vous n'avez aucun risque de faire pleuvoir si vous chantez. Le seul risque, et c'est une sorte de... c'est même pas un risque, c'est une chance, c'est que votre voix s'en trouve mieux. Toujours par contre, ne chantez pas trop dans l'aigu ou trop dans le grave, ça sert à rien. Juste là où vous êtes à votre aise, quand vous vous dites tiens, je vais chanter. Là où ça vous vient. Et là, je vous assure que c'est pas compliqué. Je suis musicien, donc je vous chante spontanément comme ça, mais ne passez pas à côté de juste, vous savez, le plaisir, vous êtes en train de faire le ménage, vous êtes en train de jardiner, et vous vient une mélodie, chantez-la. Ensuite, trouvez des refrains de chansons, de ce qui vous plaît. Il y a quelques vidéos, je vous parlais de cet artiste ô combien grandissime, Charles Aznavour, avec La Bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Ça peut être aussi La Bohème, La Bohème. Trouvez des refrains qui vous plaisent, quel que soit le style de musique d'il y a quelques décennies, musique de maintenant. Ce qui compte, c'est que ce soit confortable à chanter, que vous ayez du plaisir et que vous sentiez qu'à mesure que vous chantez, en effet, tiens, la voix est plus fluide, la voix a plus d'élan, la voix a plus de sonorité. Parce que le volume sonore, le fait de parler fort sans effort, que j'ai articulé sur quelques capsules dans cette série, ça vient tellement du fait de chanter.
chantez le plus souvent possible, mais au début, chantez par petites doses, par dose homéopathique. Ne passez pas directement en mode tiens, aujourd'hui j'ai chanté 1 heure. Si vous n'avez pas l'habitude de chanter 1 heure, c'est comme le sport. Si du but en blanc vous faites une sortie de 2 heures en vélo, le lendemain, aïe, ça risque de faire mal. Donc soyez progressif, mais surtout mettez en place une dynamique une sorte de routine saine de chanter juste souvent. Et le plus une habitude se met en place, en fait, elle vient du quotidien. Avec un rendez-vous, un petit rappel sur votre téléphone. Tiens, aujourd'hui, tiens, il faut que je fasse attention à ma respiration. Tiens, aujourd'hui, je vais maintenant, une fois que j'ai replacé ma respiration, tiens, aujourd'hui, je vais me chanter une petite mélodie, comme Emmanuel me proposait. Tout simple. Et ensuite, une mélodie tirée d'un refrain, vous allez voir que c'est juste très agréable. Et là, allez sur YouTube. Trouvez les chansons qui vous plaisent, que ce ne soit pas uniquement tout seul, toute seule que vous chantiez, mais avec, sur Deezer, Spotify, enfin vous voyez, il n'y aura pas de lien d'affiliation là-dessus. Vous allez sur la plateforme qui vous plaît, dans laquelle c'est confortable d'écouter, et à la demande, vous écoutez la musique. Ok? Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, faites sonner votre voix et surtout, en commentaire, dites-moi la chanson que vous préférez utiliser pour développer votre voix. Ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu cette complicité, ce retour de votre part. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Ciao, ciao.